Bonjour chers amis, bienvenue chez Wei Calligraphie, je suis Wei et j'espère que vous portez bien et que vous avez beaucoup progressé en calligraphie chinoise. Aujourd'hui, on continue notre étude sur le style semi-cursive, Xingshu, et nous allons calligraphier ensemble un quatrain pentasyllabique de Yu Shinan, un écrivain et maître calligraphe du début de la dynastie Tang. Le titre est La Cicale. Cui rui yin qing lu, liu xiang chu shu tong, ju gao sheng zi yuan, fei shi jie qiu feng. Vous trouverez une traduction en français dans la description et aussi un lien d'un article que je trouve intéressant qui interprète bien ce quatrain métaphorique et aussi un lien avec lequel vous pouvez lire à haute voix ce poème pour préparer notre travail. Pour commencer, nous avons besoin d'un pinceau taille moyenne pour le texte et aussi un pinceau minuscule pour tâter et signer notre travail. Deuxième chose importante, c'est papier de riz standard dont le format, la largeur est 34 cm et la longueur est 69 pour calligraphier le texte. Si vous avez des seaux, on a besoin de deux seaux, un seau d'introduction et un seau d'artiste. Et aussi, on a besoin de la pâte à seau rouge pour estampiller. Voilà. Avant de commencer, je vais vous apprendre, dans un premier temps, comment plier le papier. Et dans un second temps, nous allons voir ensemble le texte. Voilà. À tout de suite. Voici votre papier. D'abord, on va plier vers le haut en laissant une marge à peu près 4 cm, pas trop grand, ou 3,5 et 4. Après, on plie. Encore une fois, on va laisser 2 cm, ou entre 1,5 et 2 cm. Plier, c'est bon, et tourner et plier vers le haut. Et tourner à la verticale, ouvrir vers le haut. Vous laissez ici 5 et 6 cm. Pliez deux fois, 1, 2, à peu près un carreau, vous voyez, comme ça, un deuxième, et puis couvrir, et puis vers le haut. Et couvrir. Maintenant, ouvrir le papier. Vous allez voir, cette ligne est plus étroite. On va le tourner vers la gauche. Donc, vous allez voir, cette ligne plus étroite se trouve à gauche et vous avez des lignes plus larges à droite. La première ligne, on va laisser dans le vide. On commence à calligraphier ici. À partir de la deuxième ligne, il y a 7 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le deuxième, il y a 7. Troisième, 7. Quatrième, 7. Donc, il y a en tout 28 carreaux que nous allons calligraphier 20 caractères
première 7, deuxième 7 et troisième 6 caractères. Et le dernier carreau vide. Donc notre travail c'est laisser la première ligne vide. On va écrire le contenu à l'intérieur des 3 lignes suivantes et puis tout en laissant la dernière ligne pour dater et signer. D'abord le premier caractère chui. Pensez à l'enchaînement, la fluidité à notre exercice. 1, 2, 3, gauche, droite, le bas et le haut. Crochet gauche, droite, chui. Donc notre exercice, la première chose, la fluidité, les liaisons des traits à l'intérieur de chaque caractère. Donc essayez de chercher le bon rythme selon votre niveau. Jouer, deuxième caractère. 1, 2, 3. Gauche, droite et le bas, on va écrire les traits moins vigoureux. Donc la deuxième chose, qu'on joue un peu la vigueur des traits, c'est-à-dire les traits, l'épaisseur des traits change. Pensez à ça aussi. Troisième caractère, yin. Pas trop grand. 2 crochets. Yin. Boire. Pensez aussi à pousser le papier pour ne pas crisper le coude. Il faut être relâché. Relâchez vos épaules, relâchez l'esprit et vous concentrez sur les mouvements de votre pinceau. Qing. Appui. Pensez à l'appui entre chaque liaison. Limpide. Loup. Point. Gauche, enchaîné, droite, le pas. Point. Qing Lu. Je continue à pousser le papier. Pensez aussi à charger votre pinceau pour avoir un bon dosage de l'encre dans la touffe. Liu. Encore un radical de l'eau pour distinguer avec celui-ci, j'écris autrement. Liu. Vers le haut, un appui, point, enchaînement de 3 traits verticaux qui se terminent avec un crochet. Liu. Pour le dernier carreau de la première ligne verticale, xiang. Pas trop grand. 2, 3. 1, 2, point. Écu. Point. Liaison. Long.
1, 2, crochet, liaison. Liu xiang. On revient au niveau plus haut. À la verticale, on va aligner les caractères, mais aussi à l'horizontale. Pensez à l'alignement des caractères. Chu. Troisième chose qu'on a dit, la taille des caractères. Maintenant, on joue un peu la taille des caractères. Chui, plus grand, on écrit ici plus petit, mais avec les traits plus vigoureux, pour donner un peu de contraste. Chu, vous voyez, l'épaisseur des traits, liaison et la taille, les trois choses de notre exercice. Chou. Lié. Point. 1, 2, 3. Et cette fois-ci, on ne fait plus de crochet pour distinguer, pour ne pas faire répéter la même chose. Tronc, le platane. Le platane, d'abord le radical du bois. Vers le bas, un petit crochet et j'enchaîne tout de suite pour la partie à droite. Crochet, point. Tronc. On pousse le papier. On arrive aux deux derniers vers, le plus important. Tu résitais. Descendre, horizontale, cao, haut, sheng, aigu, zi, et je préfère que celui-ci soit plus lourd, mais plus petit, pour donner un peu de contraste. Et on revient vers le haut. On continue. Pensez à charger le pinceau d'encre avec un bon dosage. Yuan, loin, élevé ici. 1, 2, 3, pas trop long. 1, 2, vers la droite. Prolonger un peu. Yuan. Fei. Maintenant, je vais écrire celui-ci un peu plus lourd. Je peux faire un crochet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enchaîner. Et shi, vraiment,
plus de liaisons dans ce caractère, plus de liaisons, 1, 2, 3, montée, gauche, droite. 飞式. Maintenant, 借. Je vais écrire celui-ci plus petit pour donner un peu de contraste pour l'ensemble du travail. Gauche, droite, et je descends, j'enchaîne. Jie. Deux derniers caractères, qiu feng, le vent d'automne. Qiu, l'automne. Concentré sur les mouvements du pinceau. Gauche, droite, et je continue feng. Crochet vers le haut, à l'intérieur, moins lourd. Fei shi jie qiu feng. Maintenant, on va voir l'ensemble de notre travail. Voyez, l'alignement vertical, horizontal, et dans la première ligne, 7 caractères, deuxième, 7, troisième, 6, et le dernier, on laisse vide, comme le plein et le vide. Vous voyez bien cette ligne blanche, on va tâter et signer. Prenez votre petit pinceau au poil de loup ou poil de pelette. On va commencer à tâter à côté gauche sur la ligne blanche. Légèrement en bas de ce caractère yuan, aligné. On va d'abord écrire la date. L'année Jia Chen. Jia Chen, c'est 2024. Jia. Le même style que notre travail. Style semi-cursive. Pas de liaison entre les caractères, mais des liaisons à l'intérieur de chaque caractère. Chen. Jia Chen. Ça veut dire 2024. À quel moment? L'hiver. Dong. Yue. Le mois d'hiver. Jia Chen, Dong Yue. Alors, qu'est-ce que je fais? On va faire ça de manière classique. Dong Yue. On va écrire Shu, calligraphie. Jia Chen Dong Yue Shu. Mois d'hiver 2024. Calligraphié. Qu'est-ce qu'on calligraphie? On va écrire Tang, la dynastie Tang. Parce que l'auteur est un grand calligraphe et écrivain du début de la dynastie Tang. Et on va écrire son nom, Yu Shinan. Yu, c'est son nom de famille. Un, deux.
是 1, 2, 3, 4. 难 zhi, ça veut dire de. Shi, poésie, la poésie. Voilà, donc la tate. Et qu'est-ce qu'on fait? On a calligraphié quoi? Et maintenant, on peut commencer à mettre le nom d'artiste. Si vous avez un nom d'artiste, mettez ici, voilà, juste en bas de la ligne. Je mets mon nom, Li, mon nom de famille et mon prénom Wei. Voilà. Donc, c'est le travail presque complet. Alors, on va revoir. Le contenu est à gauche, ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, la dernière chose, c'est le tampon. On va mettre d'abord un saut d'introduction entre les deux premiers caractères, légèrement à droite. Ici. Voilà. Et puis, un deuxième saut en bas de votre signature, en bas de votre nom d'artiste. Donc, un saut d'artiste. Ici. Et maintenant, notre travail est complet. Donc, bon courage et pensez à ce qu'on doit faire. C'est la fluidité, les liaisons à l'intérieur de chaque caractère, la vigueur des traits. Donc, essayez de créer des traits plus épais, plus charnus, plus vigoureux. Il y a aussi des traits plus maigres. Et aussi, on joue un peu sur la taille des caractères. Il y a des caractères qui sont plus grands, qui sont légèrement plus petits. Voilà. Bon courage et bonne réussite pour la préparation de cette poésie.